Ladies and gentlemen, welcome to the Book Talk Awards. C'est One Talk, votre présentateur du jour, qui va vous reprendre son année 2025 en entier, dans 20 catégories différentes. Quelle a été ma romance préférée de cette année? Quel a été mon thriller préféré de cette année? Quelle a été la saga de cette année pour moi? Qui a été l'auteur qui a step up? On va parler un petit peu de tout. Et qui d'autre que moi pour mener cette cérémonie à bien, dites-moi. Je vais vous garder les meilleures catégories pour milieu-fin quand même, parce que je veux vous garder avec moi un petit moment. Donc la romance de l'année, vous l'aurez pas tout de suite. Le livre de l'année, vous l'aurez pas tout de suite. L'auteur de l'année, vous l'aurez pas tout de suite. Vous imaginez bien. On va commencer par la première catégorie qui va être quel a été le meilleur livre Young Adult de l'année. Alors par Young Adult, j'entends vraiment est sorti dans une maison d'édition qui publie du Young Adult. Est-ce que c'est vraiment un Young Adult? J'ai pas vraiment les critères pour le juger, mais à partir du moment où c'est sorti dans une maison d'édition qui ne sort que du Young Adult, c'est du Young Adult pour moi. Donc, les nommés dans la catégorie meilleur livre Young Adult de l'année sont La vie en turquoise de Élise Giraudot, Amande de Wong Pyung-son, Les astres brilleront toujours de Pauline Bilissari, Cold Case Academy de Jennifer Lynn Barnes et Tomber les murs de Delphine Pessin. Donc pour chaque catégorie, à chaque fois, je vais vous donner 4, 5 ou 6 nommés. C'est pour leur donner du buzz à tous parce que je les ai tous aimés. Malheureusement, il n'y aura qu'un gagnant, c'est le principe des awards, vous imaginez bien. Dans cette catégorie de livres young adult, et on a 5 nommés, 5 que j'ai adorés. Et si je dois être transparent, mon cœur aurait envie de faire gagner Cold Case Academy parce que c'est mon préféré des 5. Mais la vérité, et je peux pas aller à l'encontre, le meilleur livre des 5, le plus beau, le plus touchant, celui qui mérite de gagner l'award du livre young adult de l'année, c'est La vie en turquoise de Élise Giraudot. Sincèrement, on dit juste bravo, bravo, bravo. C'était exceptionnel. Et Élise, si tu passes par là, merci pour ce beau témoignage. Merci d'avoir mis tout ton cœur là-dedans. Et j'espère que la vie sera beaucoup plus simple pour toi à l'avenir. La prochaine catégorie, ça va être la catégorie quel est le livre le plus touchant que j'ai lu cette année. Je la fais en seconde catégorie parce que je vous en ai déjà fait une vidéo sur les autres plateformes où je vous parle des 10 livres les plus touchants que j'ai lus cette année. Donc là, j'ai repris bien entendu certains de ces 10 livres. On va élire le gagnant, mais globalement, ils m'ont tous fait verser des larmes, voire même énormément de larmes. Donc les nommés dans la catégorie le livre le plus touchant de l'année sont Blue Savior de Jen Guerrieri, Jamais 203 de Quentin Jarnot, La vie en turquoise à nouveau de Élise Giraudot, Ce que je sais de toi de Éric Chacour, Les astres brilleront toujours de Pauline Bilissari et Breathe de Eva Sorn. Alors dans ces 6 là, on a quand même 6 OG quoi. 6 où tu viens et tu perds des plumes quand tu viens. Donc c'est très difficile de les départager, mais moi je vais être transparent et vous le savez, vous avez cru comprendre, je pense, j'en parle tous les jours, mais c'est Éric Chacour, Ce que je sais de toi, qui a gagné. C'est vraiment le livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 18 ans. Donc bravo et merci à vous monsieur Chacour, c'était juste titanesque. La prochaine catégorie, c'est une catégorie que moi j'aime particulièrement, c'est quel a été le meilleur thriller que j'ai lu cette année. Alors j'en ai lu entre 10 et 15, il me semble que j'en ai eu 12 ou 13, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai lu pas mal de thrillers cette année, moins que ce que j'aurais voulu. Mais parmi ceux-là, il y a vraiment certains qui se sont démarqués. Et les nommés dans la catégorie du meilleur thriller de l'année sont Nico Takian, La menace, donc un texte hyper important parce qu'on parle des violences faites aux femmes avec les incels. On a The Clearing de J.P. Pomaré, un texte qui touche à l'univers des sectes. On a La chirurgienne de Leslie Wolfe, donc si vous avez aimé La femme de ménage, c'est totalement cette DA-là. On a Le jour où Rose a disparu de Julien Sandrel qui était exceptionnel. Pareil, un texte qui touche aux violences faites aux femmes, c'est titanesque. C'est catégorisé comme thriller, mais on pourrait le catégoriser de roman de vie également. Et le dernier nommé, c'est Le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Donc roulement de tambour. Le gagnant du thriller de l'année est pour moi de très loin Le jour où Rose a disparu de Julien Sandrel. Bravo Julien, bravo. Julien, un mot? Oui, merci, je suis très content d'avoir gagné ce titre. Oui, je suis très content de vous l'offrir. La prochaine catégorie, c'est une catégorie qui va vous plaire, je pense. C'est la catégorie qui a été ma plus grande surprise de l'année. Par surprise, j'attends vraiment un livre qui m'a choc-barre. Que ce soit parce que je pensais ne pas l'aimer initialement, que ce soit parce que l'histoire est vraiment sortie du lot. Et les nommés du coup de cette catégorie, la plus grande surprise littéraire de l'année, sont The Hunt de Jace Saylor, donc une Dark Academia avec une ambiance très slasher des années 2000. Les protagonistes étaient masqués, la protagoniste féminine était vraiment badass, j'ai adoré. On a ensuite Les astres brilleront toujours de Pauline Bilissari, titanesque, un roman écrit en vers de poésie qui était bouleversant. Moi j'ai été choqué de lire quelque chose comme ça, je n'avais jamais lu quelque chose comme ça. On a Ombre et lumière de Tony D'Acosta, et par surprise j'entends que c'était une collaboration commerciale initialement d'un auteur qui est venu lui-même vers moi. J'aurais sans doute jamais découvert ce texte s'il n'était pas venu vers moi, et franchement j'ai passé un moment exceptionnel. On a ensuite Tourist Seasons de Brainwaver, donc sa nouvelle saga avec toujours ce côté dark rom-com
com qui est excellent et vraiment j'ai adoré et j'ai encore plus aimé que sa saga précédente. Et en dernière surprise, on a Blood Vipers de Dahlia Blake où pour moi elle a dépassé totalement les limites de la romance telle qu'on la connaît. C'était pour moi un roman d'action. Donc roulement de tambour. Le gagnant ou la gagnante du livre qui est la plus grande surprise pour moi cette année est Blood Vipers de Dahlia Blake. Je pense qu'on peut pas mentir, elle va loin. Elle va loin, elle va là où les gens ils ont encore jamais osé aller. Et pour ça, c'est un grand bravo et un grand merci et je vous invite à le lire. La prochaine catégorie, c'est une catégorie qui est vraiment mignonne et que j'ai beaucoup aimé lire. C'est quel a été le livre de romance le plus drôle que j'ai lu cette année. Et les nommés sont Santa Cruz de Flora Peoni, donc une romance de Noël qui se passe sur une croisière avec un ex-tolard et une meuf complètement cinglée, accro à Noël qui se trompe dans toutes les expressions françaises. On a Fake Baby, Real Disaster de Noémie Comte où deux ennemis jurés vont devoir s'occuper d'un faux poupon pour un projet scolaire et c'était tout simplement hilarant. On a The Think About Red de Lou Garance qui est exceptionnel, un livre dans la même DA que The Kissing Booth, à tous les garçons que j'ai aimés à l'époque des films sur Netflix, donc exceptionnel. Tourist Seasons de Bryn Weaver, donc j'en reparle encore une fois, mais il m'a fait pisser de rire. Enfin, en fait, c'est tellement dark et tellement fou, moi j'ai adoré. Et pour finir, on a Losers Fraternity de Jen Guerrieri et Océane Ganem, donc une romance universitaire qui met en scène des personnages un peu marginaux initialement, mais très attachants et j'ai beaucoup rigolé. Et le gagnant, ou la gagnante, du livre le plus drôle que j'ai lu cette année, c'est Fake Baby, Real Disaster de Noémie Comte. Bravo, 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 ouais. Alors on va faire une petite pause, comme dans toute bonne cérémonie d'awards, on va faire une pause parce qu'en fait les gens ont le droit d'aller faire pipi, les gens ont le droit d'aller boire un petit coup de champagne, les gens ont le droit de faire leurs photos sur les réseaux sociaux avec leurs prix qu'ils viennent de gagner, on a le droit. Moi je voulais faire juste une petite pause parce que vu que c'est les BookTok Awards cette vidéo, c'est un peu une vidéo bilan de cette année et je voulais quand même vous dire merci mes petits cœurs. Un petit merci parce que c'était une année de dingue. Déjà au niveau des abonnés, si on peut en parler, j'ai commencé l'année à 1200 abonnés sur Instagram, on est 47 000. J'ai commencé l'année à 20 000 abonnés sur TikTok, on est à 78 000. Je suis devenu ambassadeur de Prime Video. Enfin, je veux dire une petite pause pour vous dire merci, quoi. On a le droit. La pause est terminée. Les retardataires, on se rassoit. La prochaine catégorie, ce sera quel a été le meilleur livre classique, contemporain, littérature blanche. On met tout dans la même catégorie parce que j'en ai pas lu tant que ça et on va pouvoir les mélanger. Mais quel a été le meilleur de cette catégorie-là que j'ai lu cette année? Et les nommés sont Éric Chacour, Ce que je sais de toi. Henry James, Le menteur. La place de Annie Ernaux. La ferme des animaux de Orwell et À l'ombre des choses de Anatole et Nicolo. Alors vous allez me dire, je mets Éric Chacour et Anatole et Nicolo dans la même catégorie que George Orwell. Oui. On parle pas des mêmes personnes, on parle pas des mêmes temps aussi, on parle pas de la même chose, mais c'est la même catégorie littéraire. Pour moi, ils ont rien à envier en fait, ils m'ont fait passer un moment important, ils m'ont appris des choses sur la société, le monde qui m'entoure, et pour moi, c'est important. Et c'est pour ça, en fait, c'est surtout pour ça que je vous dis ça, parce que j'ai fait gagner Éric Chacour, Ce que je sais de toi. Et ça peut vous paraître un petit peu choquant, mais moi je pense que j'avance avec l'air de mon temps, et comme je vous l'ai déjà dit dans toutes les fois où je vous en ai parlé, c'est le livre que j'aurais aimé avoir lu quand j'avais 18 ans. C'est le livre qui me permet aujourd'hui de me dire qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que je peux être, vers où je vais. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc bravo d'avoir été vraiment un livre sensationnel. Monsieur Chacour, je vous adore. Vous êtes mon père spirituel, mon tonton spirituel, parce que vous n'avez pas l'âge d'être mon père, je pense. La prochaine catégorie, ça va être la catégorie de quel a été le livre le plus sous-coté cette année. Il y a beaucoup de livres que j'ai lus qui n'ont pas eu le buzz mérité sur les réseaux sociaux, à mon humble avis. Donc on part très rapidement sur quel a été le livre le plus sous-coté de cette année. Les nommés sont The Thing About Red de Lou Garance, Silent Fall de Louise Langlois, Losers Fraternity de Jen Guerrieri et Océane Ganem, Tourist Season de Bryn Weaver qui a quand même un succès mais moi je trouve qu'on le voit pas assez, et Blue Savior de Jen Guerrieri. Attention, roulement de tambour. Le gagnant du livre le plus sous-coté de l'année et pour moi il mérite vraiment autant de succès, voire encore plus que le premier de cette autrice-là, c'est Silent Fall de Louise Langlois. C'était objectivement titanesque. On met en avant des sujets qu'on voit pas sur la maladie mentale, sur les addictions. On voit des trucs de fou. On a un amour avec un grand A entre deux meilleurs amis. Il l'attend depuis 10 ans parce qu'elle n'est pas prête à lui offrir ce type de relation maintenant. Non, franchement, drop de mic, elle était au rendez-vous. Elle était au rendez-vous, je suis désolé. Alors, pour la prochaine catégorie, quelle a été la plus belle
couverture de l'année en romance. Là, on s'affronte quand même sur des OG, mais surtout, faut savoir que moi je déteste toutes les couvertures, hein. Vous l'avez vu, vous voyez tout le temps mes vidéos de toute façon, moi je déteste tout, j'en peux plus, c'est tout le temps un brouhaha sur les couvertures, on voit rien, on comprend rien, ça n'a rien à voir avec l'histoire, moi je deviens fou. Mais pourtant, cette année, il y a quand même des couvertures qui m'ont mis les papillons dans le ventre, et pas sur les couvertures. Les nommés dans la catégorie la plus belle couverture de romance sont Insomnia et Nostalgia de Léa Nemesia, Abyss tome 1 et tome 2 de C.S. Quill, Amber Falls de Alicia Garnier, Blood Vipers de Dahlia Blake et Éphémère de Emma Dunkel. Et roulement de tambour, mais pas besoin de roulement de tambour parce qu'ils sont magnifiques, c'est Insomnia et Nostalgia de Léa Nemesia que j'ai très hâte de lire. Léa, si tu passes par là, mon amour, je te promets qu'en 2026, je lis ta saga, je te le jure. Bravo en tout cas d'avoir gagné, je t'adore. La prochaine catégorie, c'est une catégorie que moi personnellement j'adore et que je pense que vous allez un petit peu moins aimer, mais pour moi elle est essentielle. La catégorie c'est qui a été le personnage secondaire de l'année. Et par personnage secondaire de l'année, j'entends qui a stole de show. Qui était le moment qui a pris tout sur son passage. Honnêtement, il y a plusieurs personnages, je vais vous les citer tout de suite. Sans eux, l'histoire n'aurait pas été la même pour moi. Et limite, ils ont sauvé le livre pour certains. Les nommés de la catégorie personnage secondaire qui a volé la vedette sont Lexi de Loser Fraternity, Adriel de Léonide Petrov, Matthew de Mad Majesty, les deux petites mamies dans Santa Cruz de Flora Peony et Joa, mon petit cœur, mon baby boy dans Abyss. Et ça va vous surprendre, mais le gagnant de la catégorie personnage secondaire qui a volé la vedette, c'est Lexi dans Loser Fraternity de Jen Guerrieri et Océane Ganem. Pour une raison simple, c'est que j'ai besoin d'un livre sur elle, j'ai besoin d'un spin-off sur elle. C'est la hit girl par excellence, qui est méchante, qui mange pour pas se faire manger, qui a appris à la dure à communiquer, qui est profondément une peste, mais qui est pas si méchante que ça, je pense. Et moi, je l'adore. Et pour moi, elle a sauvé le tome 1 de Loser Fraternity. Très honnêtement, parce que j'avais pas trop apprécié la romance entre les deux protagonistes principaux. Mais elle était là et ça m'allait très bien. Qui, selon moi, a été le book boyfriend de cette année 2025, le green flag par excellence, ou pas forcément green flag, mais juste celui qui a mis les papillons dans le ventre, quoi. Celui qui s'est démarqué. Dans la catégorie book boyfriends de l'année, les nommés sont Nate dans Campus Agency tome 2, green flag originel, j'ai eu les papillons dans le ventre. Holden dans Silent Fall de Louise Langlois, je vous en ai parlé tout à l'heure, il l'a attendu pendant 10 ans. Callum dans Fallen Majesty qui a appris la langue des signes pour parler avec son frère à elle. Non, je peux pas. Et Thomas dans Éphémère de Emma Dunkel. Roulement de tambour s'il vous plaît. Le gagnant de Book Boyfriend de l'année, et j'ai 3 fois de réponse avant de vous la donner, c'est Callum dans Fallen Majesty. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est tous des Book Boyfriend de l'année, mais les autres sont hyper green flag et lui, c'est un petit peu un connard quand même. Et bon, malheureusement, on ne choisit pas. Dans la même essence, qui a été la protagoniste féminine la plus badass de cette année? J'avais pas envie de résumer mes petites chéries, mes filles dans qui a été la book girlfriend de l'année. J'avais pas envie de résumer mes filles, mes petites chéries dans qui a été la book girlfriend de l'année. Non, elle mérite bien plus. Qui a été le moment? Qui a été la femme fatale de cette année? Et les nommés sont Ria dans L'Arène et le Trône, donc dans la duologie L'Empire des Monstres de Orlan Grey. Olivia dans The Hunt de Jay Saylor que j'ai trouvé complètement badass, une vraie girl féministe, puissante et qui avait un cœur mais brut de décoffrage et moi j'ai adoré ça. Ruby dans Blood Vipers qui était quand même une espionne, une agent double, elle avait 50 000 histoires, elle est complètement folle alliée. Et Joséphine Baker dans Abyss, exceptionnelle, ma mère spirituelle. Qui est le gagnant? Ça a été très dur. Pour moi, les 4, elles sont trop fortes. Les 4, elles ont du chien. Mais la gagnante, et je suis obligé de le dire, c'est Ruby dans Blood Vipers. La prochaine catégorie, c'est quelle a été la saga de cette année. Alors ça, c'était dur. Parce que comment je devais juger? Est-ce que je dois juger quelle a été ma saga préférée? Quelle a été la meilleure exécution? Ah! Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc les nommés dans la catégorie saga de l'année sont Delinda Dane avec la saga des Majesty, donc Mad Majesty, Fallen Majesty, Dark Majesty. C.S. Quill avec la duologie Abyss. Dahlia Blake avec sa saga des légendes où le 3e tome Blue Velvet arrive en 2026. Lily Bay avec sa saga de romance universitaire Campus Agency dont le 3e tome arrive également en 2026. Et la saga des Naturals de Jennifer Lynn Barnes avec du coup Cold Case Academy, Killer Instinct, etc. Moi j'ai lu les 3 premiers tomes et ça a été des coups de cœur absolus. Maintenant, qui a gagné? C'est dur parce que vous savez que j'ai adoré la duologie Abyss. Cold Case Academy a été une révélation pour moi en termes de saga. Delinda Dane a eu pour moi un coup de maître avec cette idée, cette trilogie et l'exécution sur les 3 tomes.
Dahlia Blake a été titanesque, elle va tellement plus loin que ce qui a déjà été fait en romance avec sa saga de romance autour de l'espionnage. Comment je décide, moi? Donc j'ai décidé de laisser mon cœur parler. Et mon cœur me dit... Delinda Dane avec la saga des Majesties, en fait pour moi là c'est son année. Pour moi c'est son année, je peux pas mentir. Delinda, tu étais au rendez-vous, les 3 tomes étaient consistants, les 3 tomes étaient bons objectivement et c'est ce qui permet aux gens aussi d'avoir un tome favori ou non. Je l'ai vu à la soirée de lancement, personne n'avait forcément le même et ça j'adore ça. Donc bravo Delinda, je te remets ta couronne. La prochaine catégorie c'est quelle a été la scène la plus marquante pour moi cette année et encore une fois c'est une catégorie qui est hyper dure parce que celles que je vais vous citer sont toutes des scènes marquantes et c'est vraiment à l'appréciation de chacun. C'est vraiment hyper subjectif, mais j'ai fait mon choix. Les nommés dans la catégorie quelle a été la scène la plus marquante de cette année sont la fin de Jamais 203 de Quentin Jarnot, une des scènes particulières, sans spoiler, dans Emmerly de Marina Hemmel, le cliffhanger de fin de The Son of Death de Laura Esrena, l'intégralité du livre Blood Vipers de Dahlia Blake encore une fois, et la scène finale de Breathe de Eva Thorne. Roulement de tambour s'il vous plaît en régie. Le gagnant ou la gagnante de quelle a été la scène la plus marquante que j'ai lue en 2025, et c'est très propre à moi mais je suis vraiment satisfait de ce choix, c'est la fin de Breathe de Eva Thorne. J'ai lu ça en février, j'ai pleuré ma grande race et j'oublierai jamais. Donc pour moi, c'est la scène la plus marquante que j'ai eue de cette année et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle ose faire ça. Donc bravo Eva Thorne pour ce trophée. Un mot Eva Thorne peut-être, un mot? Alors Antoine, moi c'est surtout la rencontre que j'ai eue avec toi qui m'a marqué cette année. Oui, merci ma chérie. Merci de m'avoir mis dans les remerciements de ton livre. C'est normal Antoine, tu as fait tellement de ventes pour moi. Oui ma chérie, merci encore une fois, c'est mon travail. Avec plaisir. La prochaine catégorie, c'est quel a été le couple de l'année selon moi et ça aussi ça a été super dur. Enfin, je suis qui pour juger un couple moi? Je suis qui? On pose un genou devant moi dans la rue, je dis oui. Donc faut arrêter. Mais bon, on part sur les nommés de qui a été le plus beau couple de l'année. Et ils sont Nate et Alba de Campus Agency tome 2 de Lily Bay, Callum et Astoria de Fallen Majesty de Delinda Dane, Bianca et Bellamy de Price of Legacy de Anita Higgins, et Holden et Lexi de Silent Fall. Attention, roulement de tambour. Le plus beau couple de l'année cette année pour moi a été, et de très loin, Nate et Alba qui m'ont réconcilié avec le Friends to Lovers absolument. C'était titanesque, j'ai eu les papillons dans le ventre, j'ai eu l'impression de revivre mes années folles, et ça, c'était fou. On arrive sur les moments que vous attendez tous. Quelle a été la meilleure romance que j'ai eue cette année? Quelle a été la meilleure dark romance que j'ai eue cette année? Quelle a été mon autrice favorite de cette année? Quel a été le meilleur livre que j'ai lu cette année? Là, on part sur les OG, ceux de fin, ceux qu'on a gardés. Quelle a été la meilleure dark romance que j'ai lue cette année? Les nommés sont Inside Mac de Enieli, tome 1 et tome 2, soyons gourmands. Crescendo de Alexia Fall, Léonide Petrov de Nanouade, Bond by Honor de Cora Reilly, Valentina de Azra Red et The Son of Death de Laura Esrena. Alors là, c'est compliqué parce que les 6, je les ai adorés, bah même plus que 6 vu qu'il y en a certains qui sont des duologies, mais c'était exceptionnel, c'était un voyage à chaque fois. Et moi, j'ai envie de donner ce prix à Inside Mac de Enieli, qui pour moi a vraiment step up. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça profond, j'ai trouvé ça intelligent et j'ai vraiment adoré. Et je pense que je l'aurais donné à Valentina si j'avais lu plus de tomes que le tome 1, je n'ai lu que le tome 1 malheureusement, mais en tout cas c'est une belle bataille entre toutes ces dark romances parce qu'elles étaient toutes très bien. La prochaine catégorie c'est quelle a été la meilleure romance de cette année, et là franchement j'ai dû être dur, j'ai dû faire des choix, vous me connaissez, j'ai lu sur les 71 livres que j'ai eu cette année, j'ai dû lire 45 romances dedans, donc c'est difficile de faire un choix. Les nommés de la meilleure romance de cette année sont Breathe de Eva Thorne, Emmerly de Marina Hemmel, Axios de Jacqueline Osborne, Abyss de C.S. Quill et Fallen Majesty de Delinda Dane. Et roulement de tambour qui n'en est pas vraiment un parce que vous le savez, mon coup de cœur en romance cette année et de très loin, ça a été Abyss de C.S. Quill. Mais petit big up à Emmerly qui sans Abyss aurait gagné également de très loin. Mais honnêtement, je l'ai déjà dit 200 fois, mais C.S. Quill, merci pour Abyss parce que c'est la preuve que la romance, c'est pas une sous-catégorie. C'est la preuve qu'on peut écrire des merveilles en romance. Et moi, j'ai passé un moment, mais hors du temps. Merci pour ça. La prochaine catégorie, c'est quel a été le plot twist de l'année selon moi. Et on est parti avec les nommés qui sont Tourist Seasons et sa fin de Brynweaver, la fin de Abyss tome 1 de C.S. Quill, Breathe
de Eva Sorn à nouveau, la fin de Leonid Petrov de Nanou AD et Blood Vipers de Dahlia Blake. Et honnêtement, encore une fois, ça ressemble un peu à une catégorie qu'on a déjà fait et tout, mais moi je trouve que là, le gagnant pour le total, c'est Blood Vipers Dahlia Blake parce qu'en fait j'ai gasp tout le long. Chaque chapitre, elle me la mettait à l'envers et je disais merci madame, un petit peu de rap de mise à l'envers s'il vous plaît, insultez-moi, manquez-moi de respect, j'adore ça. Vraiment, c'était exceptionnel. On peut pas mentir, elle a atteint des niveaux de fou. Bravo Dahlia, je te remets ta couronne également. Qui a été mon autrice favorite cette année en romance? On se le dit, on se fait un top 5. Dans tous les cas, les 5, elles m'ont impressionné. Les 5, je suis fier d'elles. Les 5, je suis amoureux d'elles. Et on est parti. Les nommés sont Delinda Dane, Anita Higgins, C.S. Quill, Lily Bay et Louise Langlois. Et la grande gagnante, sans surprise, pour moi cette année, c'est C.S. Quill. Et je lui donne pour une raison, c'est que je l'ai découverte avec Campus Driver, donc romance universitaire qui se veut assez mignonne, assez simple. Elle revient avec Abyss, un univers qui sort totalement des codes. Et en fait, elle sait tout faire. Elle sait tout faire, elle n'a pas de concurrence dans ce domaine. Et bravo ma star, je suis trop fier de toi. La prochaine catégorie, c'est pas vraiment une catégorie, c'est pas un award, c'est juste, je veux vous donner 5 livres qui pour moi cette année ont été d'utilité publique, m'ont servi dans la vraie vie, m'ont apporté des choses qui sont réelles. Et je pense que c'est important quand c'est bien de le dire. Donc là, je vous cite 5 livres que je souhaite à tout le monde d'avoir lu au moins une fois dans sa vie. En premier, j'aimerais vous dire un grand classique, La ferme des animaux de George Orwell, qui est un livre aujourd'hui encore d'une actualité folle. Franchement, si j'avais appris qu'il avait été écrit hier, ça m'aurait pas choqué. Le prochain livre, c'est Vox de Christina Thatcher, dont j'ai déjà beaucoup parlé sur mes réseaux sociaux. C'est un livre, c'est une dystopie, dans laquelle on va retrouver des femmes qui ont un certain nombre de mots autorisés par jour. Et honnêtement, c'était très puissant. Et je pense que tout le monde devrait l'avoir lu au moins une fois dans sa vie. Le prochain, les 2 prochains même, c'est La menace de Nico Takian et Le jour où Rose a disparu de Julien Sandrel. J'en ai déjà parlé un petit peu en début de vidéo, mais pour être transparent, c'est sur le sujet des violences faites aux femmes. Et je pense que c'est un sujet tellement important et tellement actuel qu'il faut pas hésiter à les lire parce que c'est vraiment marquant. Pour finir, le livre que tout le monde devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie, encore une fois, je n'arrive pas à m'en séparer, mais c'est Ce que je sais de toi de Éric Chacour. Honnêtement, j'arrête, je vous décris même pas plus, je vous en parle H24. Je pense que si vous me suivez et que vous l'avez pas encore lu, c'est que vous ne m'aimez pas, ou que vous ne me connaissez pas, ou vous faites semblant de me suivre. Pour finir, en beauté, et vraiment faire en sorte que cette cérémonie soit magnifique, quel a été le top 5 des livres que j'ai lu cette année, toutes catégories confondues, on les affronte tous, là on les prend pour ce qu'ils sont, on les prend en entier, et c'est parti. Le livre qui arrive en 5e position des meilleurs livres que j'ai lu cette année, c'est Les astres brilleront toujours de Pauline Bélissaré. Je trouve que c'est un challenge qui a été réussi. J'ai passé un moment exceptionnel. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup vécu et je te remercie pour ça, Pauline. Donc bravo d'être au top 5 sur 71 livres lus cette année. Bravo! En 4e position, et ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Amande de Wong Pyung-sun que j'ai adoré. Honnêtement, il est d'utilité publique, il est superbe. C'est un young adulte, mais qui mériterait d'être lu même par les plus grands parce qu'il est très important. Donc voilà, bravo, bravo. Top 4 sur 71. En 3e position et prend une place sur le podium donc, c'est Le jour où Rose a disparu de Julien Sandrel et je trouve ça dingue parce que je l'ai lu, il me semble ce mois-ci ou le mois dernier, enfin je l'ai lu il y a 3 semaines quoi, et le mec est venu prendre la place à tout le monde au dernier moment et moi j'adore ça. Donc bravo Julien Sandrel pour ce livre d'utilité publique qui était sensationnel et qui m'a transporté. Bravo, bravo, bravo. En seconde position des meilleurs livres que j'ai lus cette année, c'est Abyss de C.S. Quill. Et bravo ma star, le seul de la catégorie New Romance dans ce top 5. Je suis trop fier. Et le meilleur livre que j'ai lu cette année, le grand top 1, le chouchou des nanas, Ce que je sais de toi d'Éric Chacour. Honnêtement, et je vais vous dire un truc, il est bien premier. Il est bien devant tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Bon, c'est ici que s'achève cette vidéo. On se quitte déjà et on finit 2025 ensemble. Sachez que 2026 s'annonce exceptionnel, en tout cas je l'espère, des belles sorties littéraires, des bons moments, beaucoup de rires, beaucoup de vidéos et beaucoup d'événements, j'espère. En fait, on veut choquer un petit peu en 2026, être aussi choquant que le fait que j'ai porté une chemise et un jogging pendant toute cette vidéo. En tout cas, mes amours, bonne fête de fin d'année, je vous adore, on se retrouve au plus vite et je vous embrasse. Et on s'abonne sur tous les réseaux sociaux et on met un petit commentaire. Bisous.